Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour et bienvenue sur MLBeuf FM, j'espère que vous allez bien. Joyeuse fête d'année 2024 à toutes et à tous, j'espère que l'année 2024 a été bien pour vous et que l'année 2025 sera encore meilleure. Aujourd'hui, podcast sous la neige avec Pauline, je vous laisse avec l'émission. Ah, les fêtes de fin d'année, quel plaisir! Quand vous êtes un enfant qui attend seulement ses cadeaux au pied du sapin. Pour le reste d'entre nous, c'est une période un peu plus complexe qui mélange la joie, la magie et les prises de tête au coin du feu. Je vous emmène voyager avec moi, installez-vous confortablement avec votre petit chocolat du jour, parce que oui, même en étant adulte, on a tous le droit à notre petit calendrier de l'Avent. Tenez les chocolats. Un bon moyen d'en voir tous les jours, sans les calories, c'est de travailler en chocolaterie. Une période où l'on recrute pour que tous vos convives en profitent, ou même les personnes qui n'aiment que ça. D'accord, si vous n'aimez pas le chocolat, risquez-vous dans les magasins de jouets pour proposer votre merveilleux talent d'emballage de cadeaux afin de faire plaisir aux familles et amis qui luttent pour avoir le dernier jouet à la mode qui est en rupture de stock. Merci maman de t'être battue pour avoir le poupon malade que tu peux soigner avec du sirop. Ça ne vous plaît toujours pas? Je comprends. Qu'en dites-vous de travailler dans les grandes surfaces, entre le saumon, le foie gras, les boissons alcoolisées ou non alcoolisées? L'abus est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Les alternatives véganes pour penser à tout le monde. Encore quelques jouets parce qu'il manque encore un peu, etc. Et enfin, les musiques de Noël qui voleront vers vos petites oreilles toute la journée. Les agences de voyage, qu'est-ce que vous en pensez? Exemple, Michel et Denise veulent partir loin de cette période casse-tête. Ils ne veulent pas passer les fêtes avec leurs proches. C'est là que vous entrez en jeu et leur proposez les îles Canaries ou autres coins au soleil. La plage en décembre, quelle idée! Attention, la restauration, mes petits choux, c'est sportif. Entre la mise en place des tables, la commande des clients, le service, le débarrassage, les réactions des clients désagréables, les collègues et j'en passe, il faut être prêt à courir partout. Alors foncez et essayez de trouver un moyen intéressant de passer les fêtes pour justifier votre prise de la dernière part de bûche à la fin du repas. Vous aurez autre chose à dire aux oncles et aux tantes quand ils vous demandent « Alors, on a une amoureuse ou une amoureuse ?» Et enfin, nous avons la logistique. La préparation, la gestion et la livraison des commandes. Vous savez, tous les paniers qui restent en suspens sur les sites internet. Vous pouvez travailler pour des sites très connus, des grandes surfaces. En gros, vous pouvez regarder les commandes des autres pour faire vos propres cadeaux à tous vos proches. C'était la partie emploi de notre podcast et passons tout de suite à la partie idée de cadeaux. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Quand tu as réussi à trouver tes cadeaux sans t'arracher les cheveux, évidemment. Entre les modes à suivre pour les jouets, les goûts de chacun, les budgets, les envies, si on s'y met fin octobre, c'est faisable. D'un point de vue personnel, j'essaie de faire attention à mon budget sans compromettre les envies de mes proches. Je suis désolée pour vous, chers auditeurs, mais je ne vais pas vous donner d'idées à proprement parler. Cependant, je peux vous aiguiller sur comment chercher et enfin trouver le Saint Graal. Ce n'est pas forcément le prix du cadeau qui compte, mais l'attention derrière. Vous pouvez trouver une idée en rapport avec un souvenir d'enfance, une passion ou un hobby. Par exemple, ma sœur est fan de Taylor Swift. Donc l'idée première était d'acheter son livre sur sa dernière tournée incroyable. Manon, si tu m'écoutes, non, je ne dévoilerai pas la fin de cette histoire pour garder la surprise. Si vous avez des lecteurs ou lectrices dans votre cercle, foncez vers vos librairies les plus proches, ou si vous considérez que cette personne a bien trop de livres, vous pouvez toujours acheter des objets liés à leurs histoires préférées. Entre autres, un plaid ou une tasse ou un marque-page avec les personnages d'une saga qui commence avec une jeune fille illettrée. Oui, mes chers auditeurs, je donne des idées de dernière minute à vos proches, jamais je ne le ferai à but personnel enfin. Mais plus sérieusement, si jamais vous trouvez votre idée, essayez de vous mettre à la place du destinataire, qu'est-ce qu'il ou elle ressentira en ouvrant son cadeau. Enfin, après avoir fini votre liste, pensez à ceux qui ne pourraient pas faire les fêtes de fin d'année. Merci Pauline pour ces idées de cadeaux et passons tout de suite au bénévolat. Si vous le pouvez, allez dans les associations ou faire du bénévolat pour aider ceux qui en ont besoin. La période de décembre, aussi belle soit-elle, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Entre les sans-abri, les personnes qui ont perdu des proches ou ceux qui n'ont pas toute leur tête. Si cette année a été bénéfique pour vous, c'est génial. Rendez quelqu'un un peu moins triste à votre tour. Je ne parle pas forcément de donner de l'argent, mais peut-être du temps ou des dons de vêtements, de jouets ou d'autres objets. Vous pouvez vous rendre au Resto du Cœur ou le secours populaire le plus proche de chez vous. Si vous êtes perdu, ce n'est pas grave, renseignez-vous sur internet. Je ne cherche pas à vous faire une leçon de morale, loin de là. Après, vous pouvez le faire simplement pour contrebalancer les achats sur les sites internet très connus. Aider une personne ou plusieurs peut vous prendre seulement quelques heures, mais peut leur donner une once d'espoir pour le futur. Oui, j'aime bien être optimiste pendant ces périodes. Parfois, il suffit d'un geste au bon moment pour quelqu'un qui est sur un fil. Après les personnes sans abri, il y a ceux qui en ont mais qui ne sont pas au courant de tout ce dont ils peuvent bénéficier. J'espère que le bénévolat donnera envie à tout le monde
d'aider les personnes dans le besoin. Et tout de suite, passons au logement. Connaissez-vous la trêve hivernale? Cette trêve permet de garder les habitants dans leur maison tant qu'il fait trop froid dehors. Vous ne pourrez pas être expulsés. Les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas interrompre le débit d'électricité ou de gaz pour en impayer. La trêve hivernale suspend du vendredi 1er novembre 2024 au lundi 31 mars 2025. L'expulsion d'un locataire, entre autres pour cause d'impayés successifs. Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale. Je vous conseille de vous renseigner sur le site officiel du service public pour plus d'informations. Si vous voulez éviter de payer votre SMIC entier dans le chauffage, je vous conseille d'investir dans des plaids tout chauds ou des pilous hyper confortables. J'en ai un chez moi et quand je le mets, je ressemble à la mère Noël, c'est très sympa. Les bougies peuvent aussi égayer votre intérieur quand il fait trop sombre. Faites de l'hiver votre saison la plus confortable pour être au meilleur de sa forme. Merci Pauline pour le passage sur le logement et surtout n'oubliez pas de sortir couvert avec ce mois de décembre qui s'annonce froid. Tout de suite, des petits conseils pour cet hiver. Bon, ok, pour être au top du top, il y a meilleure saison que l'hiver. Entre les rhumes, le froid, le temps bien nul et la saison des microbes, c'est pas la joie. Mais regardez le bon côté des choses. La saison des raclettes a commencé. Chez moi, l'hiver est égal à la nourriture réconfortante, donc raclette, tartiflette, truffade. Oui, l'élément principal de tous ces plats, vous l'aurez compris, c'est le fromage. Ne comptez pas embrasser votre partenaire après l'un de ces plats, ou si vous y allez, à vous récupérer de mes petites croûtes. Après, vous pouvez foncer dans votre lit sous la couette, plus un plaid, et mater votre série ou film préféré. Un bon livre marche aussi. Évidemment, un thé ou un chocolat chaud est préférable, mais vous n'êtes pas obligé. C'est simplement une source de chaleur supplémentaire. Quand vous osez mettre les pieds hors de chez vous pour les cours ou le travail, c'est le moment de ressortir les écharpes, les bonnets et les gants. Je ne garantis pas à ce quoi vous allez ressembler, mais quand les températures sont aussi basses, moi je suis dans la team aucun style, mais je suis pas un glaçon. Après, pour les férus de mode, je considère que l'automne et l'hiver sont les meilleures saisons pour faire ces meilleures combinaisons de fringues. Maintenant que vous êtes habillés, chaussés et saucissonnés pour affronter ce froid, vous pouvez l'admirer. Dans les régions favorables, il y a même de la neige. Alors oui, ce n'est pas évident pour se déplacer en voiture ou en transport en commun, mais c'est beau. Quand je la vois tomber, je retombe en enfance et j'ai qu'une seule envie, c'est de créer un bonhomme moche et faire une bataille de boules de neige. Pour quelques instants, on retombe tous dans l'insouciance des enfants et ça, c'est incroyable. Quelques minutes où vous avez mis de côté tous vos problèmes. Quand il neige trop, c'est là que ça se complique, je le conçois. Les routes bloquées, les écoles fermées, tout est en pause. Mais pas de panique, après ces longues heures au travail ou à l'école, quoi de mieux que de regarder une des meilleures comédies romantiques des années 2000. Voici Cinéma Vie. Cinéma Vie, c'est la toute nouvelle rubrique de pop culture. Et aujourd'hui, on commence avec The Holiday. The Holiday, c'est un film parfait pour un après-midi bien au chaud. Alors, on se prépare une petite boisson réconfortante, votre plaid le plus confortable, et laissez-vous porter par la magie de Jude Law, je veux dire par la magie du paysage. D'un côté, nous avons Iris, interprétée par Kate Winslet, journaliste londonienne, encore amoureuse de son ex, mais c'est un amour à sens unique. Durant un repas de Noël au journal, Jasper annonce son mariage avec une de ses collègues. Iris fond en larmes et songe à en finir avec l'amour, mais elle se reprend en main et laisse le destin s'occuper de sa vie pour l'oublier. Le destin s'appelle Amanda, interprétée par Cameron Diaz, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique à Los Angeles. Elle vient de rompre avec son petit ami après qu'il l'ait trompée. Il l'accusait de trop travailler. Après l'avoir virée de la maison, elle décide de prendre quelques semaines de vacances aussi loin qu'elle peut de LA et elle tombe sur la ville de Surrey, à quelques kilomètres de Londres. Le charmant petit cottage à Surrey se trouve être la maison d'Iris. Elle se contacte et Amanda apprend que c'est un échange de maisons. Si elle se décide d'aller là-bas, Iris devra se rendre à Los Angeles. Après quelques conversations, elle décide d'accepter et de partir dès le lendemain. Iris découvre sa nouvelle maison pour les 2 prochaines semaines et elle se trouve impressionnée par la grandeur de celle-ci. 2 vies complètement bouleversées pour le meilleur. Durant le séjour, elles font toutes les 2 des rencontres qui changent leur plan de rester seules. Le premier soir d'Amanda dans la maison, Graham, interprété par Jude Law, frappe à la porte, un peu éméché, et s'étonne de la voir. Il cherche à joindre sa sœur qui n'est autre qu'Iris. Amanda lui explique la situation et l'invite à rentrer. À Los Angeles, Iris rencontre Miles, interprété par Jack Black, compositeur de musique de film, et Arthur Eli Wallach, ancien scénariste à la retraite avec qui elle devient amie. Après qu'il se soit perdu, elle décide de le ramener chez lui et raconte sa vie passionnante qu'il avait avant. Après ce moment, Iris décide de l'aider à retrouver l'envie de vivre et de ne pas rester seule. Pendant la durée du séjour, Amanda et Graham se voient et commencent à tomber amoureux malgré la vie compliquée de celui-ci. Quelques petits secrets qu'il n'est pas prêt à partager. Mais je ne vais pas tout vous spoiler, donc il faut juste de le regarder. Vous allez kiffer le moment. Et voilà, notre émission Sous la neige touche à sa fin, tout comme l'année 2024. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et nous on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux podcasts. Salut à tous.